Améliorez votre français en écoutant des histoires en français facile. Écoutez l'histoire plusieurs fois, répétez après l'orateur, imitez la prononciation et l'intonation. Cela vous aidera à améliorer votre français. Cette histoire parle d'un grand-père nommé Alex, passionné par les échecs, et de son petit-fils Daniel. Alex voulait partager son amour pour ce jeu avec son petit-fils, alors il a décidé de lui apprendre à jouer. Tout d'abord, Daniel a appris les noms des pièces d'échecs. Le roi, la dame, le fou, le cavalier, la tour, le pion. Il a compris que la pièce la plus importante sur l'échiquier était le roi et que la plus forte était la dame. Il a aussi compris comment disposer les pièces sur l'échiquier et comment les déplacer. Au début, Daniel trouvait les règles compliquées et se sentait un peu perdu. « Grand-père, je ne comprends pas pourquoi le cavalier bouge en aile, » disait-il souvent. Alex, avec patience, lui expliquait chaque mouvement et stratégie. Il montrait à Daniel des astuces et des techniques, et peu à peu, Daniel a commencé à comprendre. Jour après jour, ils jouaient ensemble. Daniel perdait souvent, mais il ne se décourageait pas. Chaque défaite est une leçon, lui disait son grand-père. Un jour, après plusieurs mois d'entraînement, Daniel a montré un très bon jeu. Il a joué quelques coups brillants et a vaincu son grand-père. Alex a fièrement souri et a dit « Bravo Daniel, tu as vraiment appris à jouer. » Depuis, leurs parties sont devenues plus compétitives. Daniel a commencé à gagner de plus en plus souvent. Son grand-père est ravi de voir son petit-fils devenir un excellent joueur d'échecs. Daniel, tu n'es plus un pousseur de bois comme avant, plaisante le grand-père. Ils ne cessent de jouer ensemble, partageant le plaisir mutuel du jeu. Cette histoire parle d'un grand-père nommé Alex, passionné par les échecs, et de son petit-fils Daniel. Alex voulait partager son amour pour ce jeu avec son petit-fils, alors il a décidé de lui apprendre à jouer. Tout d'abord, Daniel a appris les noms des pièces d'échecs. Le roi, la dame, le fou, le cavalier, la tour, le pion. Il a compris que la pièce la plus importante sur l'échiquier était le roi et que la plus forte était la dame. Il a aussi compris comment disposer les pièces sur l'échiquier et comment les déplacer. Au début, Daniel trouvait les règles compliquées et se sentait un peu perdu. « Grand-père, je ne comprends pas pourquoi le cavalier bouge en aile, » disait-il souvent. Alex, avec patience, lui expliquait chaque mouvement et stratégie. Il montrait à Daniel des astuces et des techniques, et peu à peu, Daniel a commencé à comprendre. Jour après jour, ils jouaient ensemble. Daniel perdait souvent, mais il ne se décourageait pas.
Chaque défaite est une leçon, lui disait son grand-père. Un jour, après plusieurs mois d'entraînement, Daniel a montré un très bon jeu. Il a joué quelques coups brillants et a vaincu son grand-père. Alex a fièrement souri et a dit « Bravo Daniel, tu as vraiment appris à jouer. » Depuis, leurs parties sont devenues plus compétitives. Daniel a commencé à gagner de plus en plus souvent. Son grand-père est ravi de voir son petit-fils devenir un excellent joueur d'échecs. Daniel, tu n'es plus un pousseur de bois comme avant, plaisante le grand-père. Ils ne cessent de jouer ensemble, partageant le plaisir mutuel du jeu. Cette histoire parle d'un grand-père nommé Alex, passionné par les échecs, et de son petit-fils Daniel. Alex voulait partager son amour pour ce jeu avec son petit-fils, alors il a décidé de lui apprendre à jouer. Tout d'abord, Daniel a appris les noms des pièces d'échecs. Le roi, la dame, le fou, le cavalier, la tour, le pion. Il a compris que la pièce la plus importante sur l'échiquier était le roi, et que la plus forte était la dame. Il a aussi compris comment disposer les pièces sur l'échiquier, et comment les déplacer. Au début, Daniel trouvait les règles compliquées et se sentait un peu perdu. « Grand-père, je ne comprends pas pourquoi le cavalier bouge en aile, » disait-il souvent. Alex, avec patience, lui expliquait chaque mouvement et stratégie. Il montrait à Daniel des astuces et des techniques, et peu à peu, Daniel a commencé à comprendre. Jour après jour, ils jouaient ensemble. Daniel perdait souvent, mais il ne se décourageait pas. Chaque défaite est une leçon, lui disait son grand-père. Un jour, après plusieurs mois d'entraînement, Daniel a montré un très bon jeu. Il a joué quelques coups brillants et a vaincu son grand-père. Alex a fièrement souri et a dit « Bravo Daniel, tu as vraiment appris à jouer. » Depuis, leurs parties sont devenues plus compétitives. Daniel a commencé à gagner de plus en plus souvent. Son grand-père est ravi de voir son petit-fils devenir un excellent joueur d'échecs. Daniel, tu n'es plus un pousseur de bois comme avant, plaisante le grand-père. Ils ne cessent de jouer ensemble, partageant le plaisir mutuel du jeu. Un jeu. Игра. Un jeu d'échecs. Игра в шахматы. Un échiquier. Шахматная доска. Jouer aux échecs. Играть в шахматы. Les pièces d'échecs. Шахматные фигуры. Le roi. Король. La dame. Ферзь. Le fou. Слон. Le cavalier. Конь. La tour. Ладья. Un pion. Пешка. Un coup brillant. Блестящий ход. Passionné. Увлеченный. Passionné par les échecs. Увлечен шахматами. Partager. Делиться. Décider. Решать. Tout d'abord. Прежде всего. Disposer les pièces. Расставить фигуры. Déplacer les pièces. Перемещать фигуры. Trouver quelque chose compliqué. Находить что-то сложным. Se sentir perdu. Чувствовать себя потерянным. Avec patience. Терпеливо. Une astuce. Совет. Peu à peu. Постепенно. Jour après jour. День за днем. Ensemble. Вместе. Perdre. Терять.
Проигрывать. souvent, Часто. se décourager, Отчаиваться. une défaite, Поражение. vaincre quelqu'un, Победить кого-нибудь. fièrement, Гордо. compétitif, Конкурентоспособный. comme avant, Как раньше. un pousseur de bois, Неумелый игрок, двигающий фигуры не думая. le plaisir mutuel du jeu, Взаимное удовольствие от игры.